Dieu nous dit dans ces versets ceci. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Dieu donc dit, ô vous les êtres humains, nous vous avons créés à partir d'un homme et d'une femme. Nous vous avons répartis, diversifiés en plusieurs peuples et tribus, afin que vous vous entreconnaissiez, ou pour que vous vous connaissiez mutuellement et facilement. Cependant, le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est celui qui craint Dieu le plus. Et Dieu est savant sur toutes choses. Ça veut dire Dieu est au courant de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Que veut dire ce verset du Coran? Regardez bien ce verset du Coran. Il est très profond. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Oh vous les hommes, nous vous avons créés. D'abord, le verset commence par nous montrer que nous n'existons pas sur terre par hasard. Et nous ne nous sommes jamais auto-créés. Parce qu'il y a des théories existantes, hein, par hasard, ceci, cela. Non, non, non. Mais nous avions plutôt été créés. Parce qu'il y a des gens qui nient que Dieu les avait créés. Donc le verset commence par nous dire, nous montrer que nous n'existons pas sur terre par hasard, mais que nous avions été créés. Et nous avions été créés dans un noble but. Nous n'avons pas été créés seulement pour manger, boire, danser, c'est pas quoi, faire des enfants. Non, 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 non. Il y a un but, un noble but pour lequel nous avions été créés, et ce but a été clairement indiqué dans le Coran. Le premier verset nous montre ça. La première partie du verset. La seconde partie du verset nous dit quoi? Et nous vous avons répartis en plusieurs peuples et tribus. Regarde. En plusieurs peuples et tribus. C'est-à-dire, l'existence de plusieurs peuples et tribus de la terre est voulue par Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a voulu. L'existence de Bété, l'existence de Baoulé, l'existence de Dida, l'existence de Djoula, l'existence de Ani, c'est Dieu qui l'a voulu. Personne ne peut changer ça. Pourquoi l'a-t-il voulu? Avant qu'on arrive là. Écoutez, c'est comme de la blague, mais méditez bien sur le verset. Il dit, nous vous avons répartis en plusieurs peuples et tribus. Mais imaginez un seul instant le nombre de peuples, d'ethnies et de tribus dans le monde. Hein? Déjà, je vous rappelle que mon pays, la RDC, regorge 250 ethnies, 450 tribus et 212 dialectes parlés, dont 4 ont le statut de langue nationale, à savoir les Lingala, les Swahili, les Chiluba et les Kikobo. « 250 ethnies en Côte d'Ivoire ici. Vous avez combien d'ethnies ici? Hein? La Côte d'Ivoire compterait au moins 60 ou plus de 60 ethnies. Et regardez, il y a une révélation ici, mes chers frères et sœurs. Il y a une grande révélation dans ces versets. Pourquoi Dieu dit, il nous a répartis en plusieurs tribus, peuples, nations, et ailleurs au chapitre 30, imam, verset 21. وَمِنْ آيَاتِهِ Le verset, Dieu nous dit parmi ces signes et qu'il nous a créés, parmi les signes du pouvoir de Dieu,
C'est le verset 22. Hein? Vous pouvez me lire ce verset? Oui, lisez-le, lisez-le. Ah. Oui. Parmi les signes du pouvoir de Dieu, c'est qu'il nous a, après nous avoir créés, répartis en plusieurs peuples, tribus, il dit aussi et aussi la diversité de quoi? De vos langues et de couleurs de votre peau. C'est Dieu qui a fait tout ça. Pourquoi il a fait tout ça? Regarde, maintenant il ajoute les versets. Le premier verset qu'on a dit, Lita'arafu. Lita'arafu. C'est pour que vous vous entreconnaissiez. C'est pour que vous vous connaissiez facilement et mutuellement. C'est-à-dire la diversité de tribus, ethnies, clans, couleurs, langues. Toute cette diversité-là, Allah l'a voulu pour nous permettre de nous connaître facilement. Facilement. Et il faut retenir que toutes ces tribus qui existent, chacune d'elles a sa tradition, chacune d'elles a sa coutume, chacune d'elles a même sa culture. Mais regardez maintenant, ici seulement en Côte d'Ivoire, ici, le nombre de tribus de la Côte d'Ivoire. Donc chacune des tribus de la Côte d'Ivoire a sa tradition, a sa coutume. Maintenant, prenez les traditions et coutumes de toutes les tribus du monde. Donc, nous avons au moins 196 ou 197 pays officiellement reconnus par les Nations Unies. Maintenant, dans chacun de ces pays-là, il y a combien de tribus? Il y a combien de langues? Il y a combien de traditions? Il y a combien de coutumes? Dieu dit, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Je vous ai répartis en plusieurs tribus, peuples, nations, langues, couleurs de peau. C'est pour que vous vous entreconnaissiez facilement, pour se connaître facilement. Je peux déjà savoir quelqu'un par sa façon de parler, de s'habiller, je saurais que celui-là c'est un Ivoirien. Un Ivoirien aussi peut me regarder, ah c'est un Congolais. Pour qu'on se connaisse facilement. Et comme je le disais, donc chacune de ces tribus, ou chacune de ces ethnies a ses traditions et ses coutumes. Voulues par Dieu. Ici, je voudrais rendre hommage à nos ancêtres. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'islam, la vraie religion de Dieu, n'est pas venu pour éradiquer totalement toutes les traditions et coutumes du monde. Non. L'islam n'est pas venu pour ça. L'islam n'est pas venu pour détruire toutes nos coutumes locales. Non, pas du tout. Parce que l'islam, c'est une religion qui cadre avec la nature de l'être humain. Et l'existence de plusieurs traditions, coutumes, a été voulue par Dieu lui-même. Mais que fait la religion de Dieu face à ces coutumes? La religion de Dieu vient faire quoi face à ces coutumes? C'est ce qu'il faut retenir. C'est là où je voudrais dire, je profite de cette occasion pour rendre hommage à nos ancêtres qui nous ont légué des traditions et des coutumes, n'est-ce pas, qui constituent notre repère identitaire. À travers nos coutumes et nos traditions, si on voit quelqu'un en train de faire telle chose, on sera celui-là, c'est un sénoufo. Bon, on dit, il ne faut plus les appeler sénoufo, il faut dire sénou vrai. C'est ça. Vous comprenez? Vous voyez telle personne faire telle chose, vous dites non, celui-là c'est un bêté. Celui-là c'est un baoulé. Toutes ces coutumes-là que nos ancêtres nous ont léguées ont été voulues par Dieu. Leur existence a été voulue par Dieu avant que la révélation ne vienne. Parce que ce sont des choses qui nous donnent la fierté d'appartenir à telle ou telle tribu, d'appartenir à telle ou telle ethnie, d'appartenir à tel ou tel pays. C'est Dieu qui l'a voulu.
Et celui qui va œuvrer pour combattre cela serait en train de ramer à contre-courant de la volonté de Dieu. Maintenant, la révélation de Dieu vient faire quoi face à ces coutumes? C'est là. La révélation de Dieu vient faire quoi face à ces coutumes? Seulement parce que vous savez, les ancêtres qui ont élaboré, qui ont conçu et élaboré des coutumes que nous avons héritées d'eux, ils l'ont élaboré à l'aide de leur quoi? Raison, dans leur intelligence. Or, le pouvoir de l'intelligence ou de la raison humaine est limité. L'intelligence ou la raison humaine est limitée. C'est-à-dire, vous pouvez concevoir des choses, établir des choses, vous pensez que tout est bien, alors qu'en réalité, il y a du bien, il y a aussi du faux. Donc, quand les ancêtres élaboraient les traditions, les coutumes, ainsi de suite, ils les faisaient à l'aide de leur intelligence humaine, leur raison humaine. Or, le pouvoir de la raison est limité. C'est pour dire que les ancêtres n'avaient pas vraiment le pouvoir de connaître ce qui était bon et de ce qui ne l'était pas pour nous, et cela jusqu'à la fin du monde. Ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Parce que leur intelligence est limitée. Il n'y a que la révélation de Dieu qui est absolue et qui ne contient pas d'erreur. Il n'y a que Dieu qui connaît tout ce qui est bien, tout ce qui est bon et mal pour l'humanité. Et non seulement pour l'humanité, mais aussi pour l'humanité dans tous les temps. Il n'y a que Dieu qui a cette connaissance-là. Donc c'est à Dieu qui nous permet, c'est Dieu qui nous permettra maintenant de choisir entre nos coutumes et traditions locales, lesquelles sont bonnes pour que nous les perpétuions, et lesquelles sont mauvaises et qui contredisent la parole de Dieu pour que nous les laissions de côté.